Le marché crypto retrouve un climat d'optimisme. Le regard des États, des institutions et des investisseurs sur les cryptos n'a plus rien à voir avec celui d'il y a à peine un an. Si cette dynamique a d'abord bénéficié au Bitcoin, la traditionnelle rotation vers les projets plus innovants et plus risqués commence déjà à se manifester, avec notamment un Ethereum qui flirte à nouveau ses plus hauts historiques. Dans cette vidéo, je vais vous parler du projet qui permet à des entreprises comme Circle, Tether, Stripe et même des États de lancer leur propre blockchain de Layer 1. La blockchainisation et tokenisation d'entreprises et d'actifs est un secteur à plusieurs milliards de dollars. Et pourtant, le projet dont je vais vous parler est encore sous les radars. Il a non seulement créé l'Internet des blockchains d'entreprise, mais aussi celle des blockchains spécifiques à une application, ce pourquoi il est plus connu. C'est simple, dans cette vidéo, mon objectif c'est de vous présenter la révolution Cosmos. On en entend beaucoup parler depuis quelques années sans que personne ne l'ait vraiment expliqué clairement. Aujourd'hui, je vais te présenter ce que certains des plus grands développeurs du monde ont mis des années à construire. À leur début, ils étaient aux côtés de Vitalik et d'autres pionniers, avant de se consacrer pendant plusieurs années à bâtir une infrastructure blockchain qui ne prend tout son sens que maintenant. Le Cosmos est né de celui qu'on appelle le Cosmos Hub. Son projet est aujourd'hui le mieux placé pour offrir aux nouveaux entrants, qu'ils soient des États, émetteurs de stablecoins, institutions ou autres entités souveraines, l'accès standardisé et battle-testé de l'infrastructure blockchain. Pourtant, la blockchain considérée comme la plus sécurisée et avec le plus de TVL, c'est Ethereum. Et l'avantage qu'ont longtemps eu les roll-up, c'est d'avoir un bridge natif avec Ethereum grâce à son système de preuve. La narrative voulait qu'Ethereum ait le monopole de la tokenisation de real world assets sur son layer 1 et la blockchainisation d'entreprises en roll-up. Sauf qu'aujourd'hui, à la fois avec la stack blockchain la plus mûre et un standard d'interopérabilité compatible avec Ethereum, Cosmos SDK et IBC Eureka deviennent des choix plus évidents pour de plus en plus de mastodontes de la finance. Dans l'histoire de la crypto, cette nouvelle frontière de la tokenisation, de l'émission de tokens, s'est d'abord montrée sous forme de tokenisation de blockchain crypto-native, avec Bitcoin et un tas de copies de la blockchain Proof of Work. Le problème, c'est que chacun de ces forks qui se différencient par leur primitive était isolé et ne pouvait pas profiter les uns des autres. La plus simple, indépendante et fondamentale des primitives a survécu, et c'est Bitcoin. L'émission de nouvelles cryptos ou tokenisation a ensuite été simplifiée par le développement d'applications sous forme de smart contracts par Ethereum. Leurs applications et tokens d'application sont compatibles. Le stablecoin de MakerDAO peut être échangé sur le DEX Uniswap et mis en collatéral sur Compound pour emprunter de l'ETH. L'émission de tokens et les primitives créées sont composables sans permission et sécurisées par l'ordinateur mondial. C'est une avancée majeure pour tous ces projets qui cherchent à répliquer les primitives de la finance par le code, tout en tokenisant leur gouvernance afin de la décentraliser et de financer leur développement. À ce moment-là, la tokenisation d'actifs réels par les entreprises devient possible, mais reste ici très limitée et risquée pour les entreprises. Car cette utilisation sans permission des actifs émis par les contrats et acteurs potentiellement malveillants pose problème. De plus, le contrôle, l'exécution et la sécurité des actifs sont entre les mains d'Ethereum. Sans parler des frais d'utilisation pour des entreprises qui sont intéressées par la rentabilité et la marge d'exploitation. On comprend très vite que ce qui compte n'est pas seulement la tokenisation d'actifs, mais la blockchainisation d'entreprises. Arrive 2020, où les premières formes de standards blockchain font surface avec le sharding d'Ethereum pour répondre aux problèmes précédents, c'est-à-dire manque de scalabilité et de contrôle. Finalement, ce projet de construire plusieurs layers 1 en parallèle qui constitueraient des morceaux d'Ethereum est considéré comme trop complexe. C'est une version moins contrôlable et moins scalable, mais plus atteignable qui fera surface. Et c'est ce qu'on connaît sous le nom de Rollup. En parallèle de cette roadmap fluctuante du côté d'Ethereum, nous avons une équipe de développeurs visionnaires sur les problématiques de scalabilité, souveraineté et interopérabilité. Ils ont dès le début commencé à travailler sur le premier projet pionnier, Atom, conçu pour être le standard blockchain pour la construction d'un écosystème de Layer 1 interconnecté, scalable horizontalement et entièrement souverain. C'est Cosmos. Et à partir de là, tout se développe. Les premières blockchains publiques se connectent, avec plus de 100 blockchains à ce jour. La souveraineté des projets et l'indépendance à la stack Ethereum permet d'aller plus loin et d'innover à tous les niveaux de la stack. Elle se développe de manière open source et décentralisée. Les uns s'appuient sur les autres pour avancer plus loin d'un autre côté. Les exchanges utilisent la stack. Certains se connectent au Cosmos et participent au développement de la stack. Terra Luna explose.
Circle lance sa blockchain Noble pour émettre son stablecoin USDC. L'entreprise DYDX décentralise son protocole pour des raisons réglementaires sur une chaîne Cosmos. L'une des plus grosses banques asiatiques et d'autres entreprises annoncent leur développement de blockchain Cosmos. On en a même fait une vidéo à l'époque. Aujourd'hui, 5 ans après, le Cosmos Hub joue un rôle à la fois dans cette interopérabilité, dans le déploiement, mais aussi la sécurité partagée. Le tout sans toucher à la souveraineté de la blockchain qui reste entièrement modulaire et contrôlable. Le hub va pouvoir commercialiser son réseau de validateurs professionnels, ses relayeurs IBC, son système de preuve ZK multi-consensus, son oracle Slinky intégré dans le consensus, son API Skip de bridge et swap interchain, et tous ces modules développés par les ingénieurs du Cosmos, jusqu'au maintien, mise à jour et adoption des différentes versions de Tendermint, Comet BFT, Malachite et machines virtuelles EVM, Coswasm et Cosmos SDK. Cosmos Hub offre aux développeurs et entreprises tout ce dont ils ont besoin pour lancer leur blockchain personnalisée, compétitive et compatible avec le meilleur outil de distribution de leurs produits, IBC. Cosmos Hub est soutenu par Interchain Labs, qui est l'une des ressources les plus importantes en plus de tout ce dont on va parler. Historiquement, leur job, c'est de rendre la blockchain de leurs clients spéciale, avec une compréhension de la stack et du produit plus poussée que les équipes de développement elles-mêmes. Anciennement nommés Skip, ils ont fait le choix de travailler aux côtés de l'Interchain Foundation, en ajoutant à leur talent la trésorerie de l'Interchain Foundation de plus de 200 millions de dollars, ainsi que les outils qu'offre le Cosmos Hub, pour cette fois-ci s'attaquer à un marché beaucoup plus gros, celui des blockchains d'institutionnels. Une entreprise ne sera pas intéressée par la dite neutralité d'Ethereum contrôlée par un groupe de cypherpunks. Ils sont seulement intéressés par l'outil de distribution du layer avec le plus de TVL et d'utilisateurs. Avec une chaîne Cosmos, non seulement ils ont un accès direct avec ce layer 1 via IBC Eureka, mais ils peuvent en plus contrôler ces flux via leur propre validateur alignés avec la juridiction locale. Surtout, ils ne s'enferment pas dans un seul environnement qui peut très bien perdre sa première place en termes d'utilisateurs ou de TVL. Pourquoi se limiter à un seul environnement quand on peut se concentrer à proposer le meilleur produit et toucher les utilisateurs là où ils sont via IBC? En termes de distribution, Cosmos est ce qui se fait de mieux. Et encore plus si cette distribution veut être contrôlée et ne pas dépasser le cadre légal. La stack Cosmos fait sens non seulement pour la construction de blockchain, mais aussi pour son standard d'interopérabilité IBC, qui est le seul à offrir le contrôle des flux d'entrée et de sortie. Cosmos offre aux environnements souverains et séparés une communication asynchrone et donc modulaire et contrôlable pour une composabilité permissionnée et sécurisée. Les blockchains d'entreprise vont préférer faire confiance à des acteurs dont ils jugeront par eux-mêmes leur réputation, intérêt, mise en jeu et preuve de travail, avec la possibilité de contrôler partiellement ou majoritairement le set de validateurs. Par exemple, en se limitant à un tiers du pouvoir de vote des validateurs, l'entité sera capable de stopper la chaîne, mais sans pour autant être capable de corrompre le consensus. Entre blockchains privées ou semi-privées, différents types de compromis sont possibles. Mais tous peuvent s'appuyer sur la sécurité des validateurs du Cosmos Hub pour garantir au moins une des contreparties qui soit neutre dans les échanges entre blockchains, via la validation cross-chain offerte par le PSS, Partial Set Security. La blockchain Cosmos peut également définir le type de transaction qu'il peut inclure dans la même pool, en conservant un validateur leader fixe, et ce malgré l'existence d'un consensus décentralisé et neutre. Pour l'illustrer, prenons l'exemple de cette variante de Comet BFT, dans une version où un seul leader est désigné aléatoirement. Monad BFT centralise l'exécution tout en maintenant un consensus distribué. Monad l'a spécifiquement conçu pour maximiser la performance et réduire la latence. Toutefois, si l'on choisit de ne pas appliquer cette rotation de leader, en fixant ce rôle à un validateur contrôlé par l'entreprise, ou dans le cas où l'entreprise choisit de contrôler un tiers des validateurs, une rotation entre eux pour résister aux pannes, on obtient alors un système permettant la censure sélective et donc un contrôle conforme aux exigences réglementaires, mais sans possibilité de validation d'une fraude. La stack Cosmos est idéalement positionnée pour permettre des réseaux d'entreprises souverains conformes aux réglementations. Ce mélange de personnalisation et d'infrastructures entièrement contrôlables est la raison pour laquelle les projets choisissent Cosmos. Comme l'entreprise Figure Technologies, derrière Provenance, qui opère le règlement de prêts réglementés à grande échelle, supporté par 160 institutions, avec 191 millions de dollars de revenus en première moitié d'année 2025. Ondo, qui tokenise des actions, ETF et autres produits plus nichés dans la finance traditionnelle. Lombard, qui utilise Bitcoin comme garantie pour les marchés de capitaux, qu'ils soient DeFi ou institutionnels.
Enfin, ZigChain pour donner accès aux particuliers aux marchés boursiers mondiaux, avec un fonds d'écosystème de 100 millions de dollars soutenu par DWF Labs. Ils ont récemment annoncé un partenariat stratégique avec Apex Group qui gère plus de 3,4 milliards de dollars pour tokeniser des real-world assets. Cette adoption par les mastodontes de la finance qui ramènent leur activité on-chain via leur propre blockchain, elle se situe à la frontière de la finance décentralisée. Nous vivons un moment clé où la finance on-chain et la finance décentralisée convergent au sein de cet Internet des blockchains. Cette rencontre est rendue possible par la maturité des standards modulaires des blockchains souveraines, mais aussi par l'enthousiasme, voire l'euphorie des investisseurs envers les entreprises crypto. Soutenu à la fois par une politique américaine favorable et par une opportunité de marché considérable. Dans ce paysage, Circle et MicroStrategy apparaissent comme des acteurs emblématiques mais passifs. Le premier en tokenisant le plus grand actif de la finance traditionnelle, le dollar, le second en financiarisant le plus grand actif de la crypto, Bitcoin. Les actifs émis sur une blockchain institutionnelle peuvent atteindre de nouveaux lieux via le protocole IBC, Inter-Blockchain Communication. Entre entreprises, les règlements peuvent s'opérer en stablecoin, mais aussi atteindre des plateformes DeFi et profiter des liquidités et utilisateurs que les blockchains publiques ont à offrir. Pour une blockchain privée conservatrice qui veut limiter et contrôler l'accès à sa chaîne, tout en profitant des opportunités extérieures pour délivrer un meilleur produit, l'interchain account du Cosmos sera d'une efficacité redoutable. Les blockchains privées qui intègrent ce module auront la possibilité de profiter de tous les services de l'interchain de manière unilatérale via des appels de contrats externes sans que l'utilisateur ou l'institutionnel n'ait à sortir son capital de la zone régulée. Ici encore, on voit que la stack Cosmos a bien été pensée pour accueillir ces acteurs indépendants et institutionnels. La blockchain Cosmos pourra mettre sur liste blanche les adresses et les chaînes conformes aux réglementations afin de contrôler les flux entrants et le type d'interaction autorisé, tout en profitant de la liquidité, swap, mise en collatéral, data feeds, restaking, intent et autres services offerts par l'interchain. Un autre exemple frappant serait l'utilisation de Babylon pour permettre la mise en collatéral de BTC tout en appliquant les conditions de slashing et de liquidation DeFi définies par les acteurs institutionnels. Et le tout sans que BTC ne quitte jamais sa propre blockchain. Le Cosmos Hub, mais aussi tous les fournisseurs de services interchain de proximité, vont pouvoir profiter d'une arrivée massive de capitaux sur le marché. Dans l'internet des blockchains, beaucoup de hubs subsistent, chacun pour leurs services spécifiques. De nombreuses chaînes se connecteront à Atom comme une zone de neutralité et de partage de sécurité. Anoma pour sa machine d'intention interchain, Celestia pour la vérifiabilité interchain, important entre entreprises privées, Nilion pour le stockage et le calcul de données privées interchain, Namada pour des transferts privés de données sensibles entre deux chaînes semi-privées ou publiques, Noble pour son émission et règlement stablecoin interchain, Cycle pour clear des dettes dans l'interchain, Seda pour son oracle, Polaris pour l'extension des comptes interchain et abstraction des chaînes, Osmosis pour la liquidité et agrégation des assets multi-chain. Je m'arrête là, mais la liste est longue. Un grand merci à Cryptocito et Dora Hack pour m'avoir donné l'incitation à produire cette vidéo. J'apprécie particulièrement la liberté laissée sans sujet imposé, ce qui me permet de partager le message que je veux vraiment transmettre. Le temps était limité, je n'ai donc pas pu rentrer dans la deuxième partie que j'ai pourtant déjà écrite sur ma thèse Cosmos et la dialectique Cosmos. Oui, rien que ça. Comme pour cette vidéo, si j'obtiens une incitation ou un sponsoring, je prioriserai son montage. Dans le cas contraire, je me concentre sur une autre vidéo que je travaille maintenant depuis des mois. Dans tous les cas, vous, les cosmonautes, vous êtes gagnants. On se dit à très vite. Ciao les cosmonautes.